Oui, salut, c'est moi de la place du milieu, j'espère que vous allez tous bien. Justice League qui va sortir donc le 18 mars prochain, en fait demain en fait, hein, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et donc nous on va parler de nos attentes sur ce film là, et je vais pas en parler tout seul. Bien entendu, comme toujours, je vais en parler avec le seul unique, bon c'est Slash Lifshoots. Comment ça va Ben? Eh ben très bien, ma foi, très bien. C'est pour parler d'un projet qui est une arlésienne depuis des années. J'ai hâte d'en discuter avec toi. Je suis très heureux de te retrouver en live et de retrouver Internet suite à un certain confinement artistique youtubeur de la période où, comme il y a moins de choses qui sortent, bah forcément on a moins de contenu. C'est clair, ça fait mal là-dessus, mais après je pense que voilà, on voit que petit à petit avec cette année-là qui arrive, 2021, on commence à s'adapter, en tout cas à se résoudre au fait que les films vont sortir en streaming quoi. Donc en fait pour vous parler un petit peu de ce qu'on va faire, en fait on va parler donc de nos attentes, et à la sortie du film Justice League on va parler ensuite de finalement le verdict. Finalement, qu'est-ce qu'on a passé de cette deuxième livrée de Justice League, et on va voir si effectivement ça a correspondu à nos attentes que nous avions justement émis aujourd'hui sur cette vidéo. Ven, déjà tout premièrement par rapport à l'historique de cette franchise là, Justice League sort en 2017. Et en 2017, Ven, tu vois ce film là donc, j'imagine le jour de sa sortie ou le lendemain de sa sortie. Absolument, voilà. 10h, premier jour de sa sortie, évidemment. Et donc s'ensuit 2 heures de film, et tu sors de la salle, tu penses à quoi? Je pense, je vais essayer de résumer ça brièvement par un... Mais c'est de la merde. Mais qu'est-ce que c'est de merde? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Non, globalement, on avait été ensemble voir Suicide Squad, donc tu te souviens qu'on avait été beaucoup surpris, choqués oui, que ce soit pas bien, pensais que ce soit bien. Là, j'attendais pas que ce soit bien parce que ça sentait pas bon depuis longtemps vis-à-vis de la com et tout ça. Mais le film en soi-même, ouais, il est enfantin, il est décevant. J'ai pas trouvé que ce soit un film exécrable. Je trouve qu'il est nul, mais en gros, voilà, si mes gamins m'avaient emmené voir ça et que je m'intéressais pas à l'univers, je me serais dit bon bah ça passe. J'ai pas de gamins, hein, c'est Ouais. sur l'expectative qu'un jour j'ai des gamins. Je veux dire, c'est un film pour enfants, un peu bêta, un peu téléfilm. Ça aurait été en dessin animé d'essai, je me serais dit allez pourquoi pas. Mais c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout, et surtout c'est très loin de la vision de Zack Snyder, et du coup j'étais très déçu moi qu'on perde cette vision là, parce que j'aimais comment il se démarquait de Marvel, et que du coup là ça essaye de faire du Marvel en faisant mal du Marvel, exactement comme le faisait Suicide Squad. Plutôt que de créer sa propre identité, ils font un mauvais Gardien de la Galaxie. Justice League c'était un mauvais Avenger, donc j'avais été très déçu, et surtout très déçu moi par Ben Affleck, que j'aimais beaucoup en Batman, qu'il a été inexistant et boulimique. Et bah tu vois, moi j'avais le même sentiment que toi, tu vois, comme tu l'as dit. Suicide Squad, on y a quelques jours avant la sortie, on a commencé à voir qu'il y avait des couacs de production. Dès avant quelques mois derrière, avant la sortie de Justice League, on savait déjà qu'il y avait au niveau artistique, il y aurait eu des différences et qu'il n'y aurait pas eu le même univers que nous avait proposé Zack Snyder, notamment avec la nomination donc de Joss Whedon qui prenait le relais de Zack Snyder. Moi je savais pas qu'à ce point-là ce serait si visible que ce film avait été tourné en deux fois. Ouais, tu vois, c'est-à-dire que tu as vraiment des scènes où c'est incroyable, et en fait je vois directement que c'est cousu de fil blanc, et c'est surtout que la production, on a vu qu'elle a dû galérer quoi. Et après bien entendu, alors là le clou du spectacle c'est la stache mou, la moustache, mais c'est surtout le monologue d'Ezra Miller en fait qui s'ajoute comme ça devant Ben Affleck. Là je me dis non, c'est non, comment il a pu rajouter ça derrière, et en plus on voit que c'est sur fond vert, le mec il a perdu 20 kilos entre les deux prises. Tu dis attends les mecs, c'est pas du tout la même chose, et du coup voilà, là-dessus j'étais énormément déçu, et ce film là, ouais, bah là-dessus je me suis dit que ce film n'était pas terminé, voilà. Ensuite donc là effectivement il se passe une campagne. Alors déjà ça commence à aller tout doucement avec Zack Snyder qui dit que oui il avait d'autres plans sur le film, que les fans commencent à dire oui mais bon en fait finalement le film c'est pas vraiment le tien, c'est pas vraiment le vôtre. Il y a un engouement pour demander la version Zack Snyder. Hashtag release the Snyder Cut. Zack Snyder rajoute des couches. Il y a plusieurs camps, il y a des gens qui se disent ça ne se fera jamais, laisse tomber, et t'as les autres fans qui disent si release the Snyder Cut, release. Et ensuite donc il y a le casting qui s'y met, etc. Elle existe, tout le monde le dit, tous les membres du casting elle dit si on a vu une version, parce qu'en fait il avait quasi fini son travail, donc en plus moi j'ai très vite cru pour le coup alors je pensais pas que ça prendrait autant de temps, vraiment pas, et je pensais pas que ça sortirait comme ça, mais pour le coup qu'elle sorte
franchement j'y cru. J'y croyais pas du tout. Et puis comme BVS était sorti en version longue oui. et qui était bien mieux. Et du coup pour 2021, pour demain, toi qu'est-ce que tu attends le plus en fait, quelles sont tes attentes, pour toi qu'est-ce qui ferait que ce film sera satisfaisant vraiment? C'est très dur. C'est très dur parce que, comme je t'ai dit, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont leaké, donc je vais pas être surpris. Moi, ce que j'attends, j'attends du Snyder, quoi. J'attends du Snyder. J'attends d'autant plus sur celui-là du Snyder 100%. Et ce que j'ai pas eu sur Man of Steel et sur BVS, qui sont pour ma part, je trouve, de très bons films, avec des vrais défauts. Et surtout, ça se voit que le studio l'a complètement bridé. Donc moi, j'attends du Snyder 100%. J'attends du 300, j'attends du Watchmen. J'attends une excellente BO, parce que ça avait été l'une de mes plus grosses déceptions. Moi qui adore Danny Elfman, là c'était pas possible, et puis c'était complètement incohérent dans le choix de virer Junkie XL qui avait quand même fait la partition de BVS en accord avec Hans Zimmer qui avait lui aussi travaillé sur Man of Steel et en collaboration sur BVS. Donc moi j'attends de la réal à la Snyder, j'attends des héros mystifiés, j'attends un Superman qui pète la classe, j'attends un Ben Affleck comme dans BVS qui a une armoire à glace et qui a un côté où tu te dis putain lui j'ai pas envie de le croiser parce que si je me prends une patate ça va chier. J'attends que tous ces personnages-là existent à nouveau et que l'équipe fonctionne. J'attends du mythologique. J'attends de la grosse BD. J'attends pas de la finesse. Là, pour le coup, je l'attends vraiment pas. Parce que c'est ce que nous a instigé Snyder et que c'était très intéressant de voir son parti pris qui était de voir le côté divin derrière le héros et la responsabilité divine d'un héros humain. Eh ben, moi, franchement, j'attends ce qu'on m'avait vendu au départ et ce que je pensais avoir ça, c'était Darkseid. C'est vraiment Darkseid, moi, que j'attendais le plus. Et en tout cas, qu'on affiche cette menace et pas comme à la Thanos, quoi. C'est-à-dire ce héros, ce méchant, ce Nemesis qu'on allait voir par bribes en fin de générique. Non, moi, ce que je voulais, c'est vraiment des séquences avec un Darkseid qui font flipper, qui montrent vraiment sa puissance, qui montrent vraiment qu'il peut défoncer tout le monde. En tout cas, dans la Justice League. Ça, c'est ce que j'attendais. Ce que j'attends également, c'est du Superman. Je trouve que j'ai été très déçu par le Superman version 2017, comment il avait été montré. Et alors effectivement, on nous avait teasé sur le Black Suit, etc. C'était pas vraiment ça que je voulais. C'était vraiment le chemin qui emmènerait à sa résurrection. Voilà, c'est vraiment le chemin qui va amener à sa résurrection. Que Ben Affleck en fait va rétablir le Batfleck. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que la sortie qu'il a eue sur Justice League 2017, je pense que ça a été injuste dans la mesure où ça n'a pas fait honneur au travail qu'il avait fait pour BVS, pour Batman v Superman. Je trouve que là-dessus, c'était vraiment dommage. Et également, The Flash aussi. Je veux que The Flash de Justice League me donne envie d'explorer The Flash dans un film solo, quoi. C'est-à-dire que effectivement Flash on l'a développé dans Smallville, on l'a développé là en ce moment là avec sur CW, et on a tellement de versions de Flash, des preuves tangibles, visible que c'est un héros qui vaudra le coup d'être abordé au cinéma. Voilà, c'est ce que je cherche. C'est peut-être celui qui existe le moins dans la Justice League. Et je trouve que Ray Fisher avait tiré son épingle du jeu. Aquaman a eu son film, donc il a eu le temps d'exister. Wonder Woman a eu 2 films. Et Ezra Miller, pour le coup, il se fait encore bouffer par la version Barry Allen de la CW, pour le coup. Enfin, tout le monde pense à ce Flash-là et pas à Ezra Miller qui n'a pas du tout justifié son statut de Flash jusqu'à maintenant. Je veux vraiment, après, par rapport à Zack Snyder, que ce long métrage, en fait, ce très long métrage, lui fasse justice, lui rende justice en fait. Et c'est là où justement le titre du film Justice League, c'est vraiment là, prend tout son sens. Les gens se sont ligués pour lui rendre justice. Pour lui rendre justice, voilà. Du coup, il est pas canon avec le MCU, le MCU, le DCU, pardon. Mais attends, le pas canon, moi je dis que ça peut changer, ça. On y reviendra après. Pour l'instant, il est pas canon en tout cas, et j'ai l'impression qu'il y a rien on n'a rien à perdre en fait à ce film-là. Et d'une part, on n'a rien à perdre. C'est un film isolé, c'est un cadeau, c'est un bonbon. On te le donne comme ça, 4 heures de friandises, vas-y. Pour moi, c'est un fan film. Voilà, c'est un fan film, sauf que c'est fait par Zack Snyder, quoi. Voilà, et qu'il a 70 millions de dollars pour pouvoir le faire. Et c'est ce que moi, je veux avoir ce sentiment-là de libération en voyant ce film. Est-ce que tu penses que ce projet peut permettre de rétablir le Snyderverse et par conséquent une suite à Justice League, un 2 et 3 si ça fonctionne? En tout cas, je pense que Est-ce que c'est un de tes espoirs en fait? Non, j'ai pas d'espoir là-dessus. Justement, je trouve que la belle chose justement sur ce projet-là, c'est qu'il est fait pour ne pas avoir de suite. Si j'ai un espoir, alors, ce serait d'avoir un Snyderverse
où les films ne seraient développés que par Zack Snyder, tu vois. Que sur Zack Snyder, que pour, tu sais, même qu'il fasse des petits épisodes de 20 minutes, tu vois, avec son style sur un personnage, etc., sur un personnage secondaire ou un personnage que lui il aime, mais qu'on lui laisse les clés, qu'on lui dise vas-y, toi tu fais ta version à toi, nous on va faire une exploitation de tels héros qui vont fonctionner, tout ça, etc. Mais ces héros-là, on te les laisse, c'est toi qui les développes. Et voilà. On a découvert que c'était plus ou moins le cas en fait. Ce dont on se doutait pas avant, c'est-à-dire que le projet de Zack Snyder c'était Man of Steel, BVS, Justice League 1, 2, 3. Lui, sa saga, c'était ça. En fait, c'était on commence avec Superman, Batman vient rejoindre avec Wonder Woman, puis Cyborg, puis Flash, puis ils ont une histoire ensemble, puis c'est la finalité. Donc en fait, on a découvert qu'à la base, le DCU était supposé être un Snyderverse auquel plus tard ce serait rajouté des films, mais qu'en fait, il n'y avait pas de grand plan. Ce que je souhaite en fait, par-dessus tout, c'est que ce film boucle la boucle en fait. Ouais. Ça mettra une fin. Que ça mette une fin et qu'on se dise voilà, ça c'est de l'univers. Et je pense que on avait ce goût d'inachevé en fait sur cet univers-là, c'est cet univers de Zack Snyder, et j'ai l'impression que On savait qu'il était mort, mais on n'avait pas retrouvé le corps. Voilà, on n'avait pas retrouvé le corps, exactement. Et je pense que de mettre HBO Max ce film-là, sur HBO Max ce film-là, va boucler la boucle. Et moi là-dessus, je sais que je serai tranquille par rapport à cet univers-là. Je sais qu'il y aura. Si on me dit qu'il n'y a plus rien à développer sur cet univers Zack Snyder, je sais que les 4 heures qu'on nous aura offert sera le développement qu'on cherchait en fait de cet univers-là. Et je pense que pour moi, ce serait la meilleure des conclusions pour Zack Snyder sur ces films-là, quoi, sur le DCverse. Donc là-dessus, voilà, c'est ce que moi j'attends par rapport à ça. D'autres attentes ou pas? J'aimerais bien que Jared Leto soit bien, mais j'ai des doutes parce que je pense pas que ça ne dure très longtemps. Mais j'aimerais bien avoir un cas où je me dis finalement, je serais curieux de voir le Suicide Squad Ayer's Cut, la version Director's Cut de David Ayer, mais ça j'y crois quand même difficilement. Bah super, très bien. Donc moi là-dessus, je vais mettre là-dessus le listing de nos attentes, le listing de Ven ici, mon listing ici, et ensuite derrière on en discutera sur la critique donc de Justice League, et là-dessus voilà, donc on est impatient d'être à demain, on est impatient d'être à vendredi pour pouvoir vous parler donc de Justice League et de donner enfin notre verdict. Je pense que moi je sais pas pour toi, mais je pense que d'ici vendredi je l'aurais vu plus d'une fois. C'est pas possible. C'est pas possible, mais 8 heures de visionnage quoi, ce serait ouf. Ven, je te remercie. Ouais, merci à toi, je te remercie pour ça fait super plaisir. On se voit donc très bientôt pour la critique et carrément. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos attentes sur le film donc de Zack Snyder Justice League. Donc voilà, n'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker la vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao.